Vous êtes nombreux à nous suivre sur la page Facebook officielle du MFAC. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Sans cache-nez social, l'émission que vous offre le mouvement des femmes actives du Congo, mouvement qui œuvre pour les conditions de la femme au Congo. Nous savons, l'égalité entre l'homme et la femme, l'un des fondements d'une société, doit être un trait essentiel dans nos nouvelles démocraties. Au Congo, l'accession à l'indépendance a permis aux femmes de développer leur mouvement associatif et cette dynamique a conduit à la redéfinition des rôles entre les sexes et aux revendications politiques. Alors aujourd'hui, la femme congolaise est-elle toujours aussi active sur le plan politique? Quelle est sa place? Quel est son rôle? Mais surtout, que peut-elle véritablement apporter pour le développement de notre pays? Pour répondre à cette problématique, nous recevons pour vous la députée maire de la commune de Kintélé, une ville située dans le département du Poul, au nord de Brazzaville. Elle est aussi la présidente du mouvement des femmes actives du Congo. Elle, c'est Madame Stella Mensa Sassou-Nguesso. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Madame la Présidente, on peut dire de vous que vous êtes une femme engagée pour l'essor de la femme, très active, toujours au premier plan quand il s'agit d'œuvrer pour l'éveil des consciences en général. En 2016, vous créez le mouvement des femmes actives du Congo. En 2017, vous êtes élue mairesse de la commune de Kintélé. Et par la suite, vous faites la une des journaux grâce à un projet pour l'abolition de la polygamie dans notre pays. Permettez-moi d'entrer de jeu, Madame la Présidente, de poser cette question. Peut-on dire que vous vous inscrivez dans la vision de John F. Kennedy qui disait aux Américains « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays ». Oui, effectivement, nous avons énormément de choses à faire dans notre pays. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites, donc il faudrait que chacun se lève et prenne des initiatives pour pouvoir faire ces choses-là. Et moi, j'ai décidé de demander l'abolition de la polygamie parce que je vois qu'il y a énormément de femmes qui souffrent de ça et ça rend les enfants malheureux et c'est pour la protection de la femme et de l'enfant que je l'ai fait. Vous pensez que la femme congolaise soit en phase avec les réalités politiques de son pays? Non. Les femmes ne sont pas du tout présentes sur le plan politique parce que très souvent elles ont peur quand elles sont mariées, elles ont peur et elles attendent en fait l'accord de leur mari pour pouvoir faire de la politique. Donc nous n'avons pas assez de représentation, j'ai même eu des statistiques il n'y a pas très longtemps, nous sommes en 43e position concernant la parité, la parité dans le monde. Et la parité en Afrique. Nous sommes en 43e position et on ne peut pas continuer comme ça. Il faudrait bien que les femmes du Congo puissent se lever et puissent s'affirmer. C'est ce que nous attendons des femmes et c'est pour cela que nous nous battons au niveau du MFAC. Je l'ai dit en introduction, vous êtes une femme très active, très engagée et vous menez beaucoup d'actions pour l'éveil des consciences. Mais aujourd'hui, lorsque vous faites le bilan de vos activités pour améliorer justement la condition de la femme congolaise, pensez-vous avoir réussi à identifier les mécanismes qui empêchent l'émancipation de la femme dans notre société en général, mais dans la politique en particulier? Alors, les mécanismes, comme je l'ai dit, c'est tout d'abord les hommes qui ne sont pas prêts à partager le pouvoir avec les femmes. Et on aimerait bien que les hommes nous comprennent, parce que dans les autres pays, les femmes s'affirment, dans les autres pays, les femmes occupent des postes qui peuvent être occupés par tout le monde. Hein. Mais aujourd'hui, chez nous, il y a des postes qui sont prévus uniquement pour les femmes et il y a des postes prévus uniquement pour les hommes. Alors que dans les pays où la parité est respectée, nous voyons bien que les femmes sont actives dans tous les domaines, même les domaines où... même des métiers d'idoles et autres. Des métiers, voilà, des métiers tels que des camionneurs, on en trouve en Europe, on trouve beaucoup de femmes qui font ce métier-là, alors qu'on se disait que c'était des métiers d'hommes.
Et c'est ce que je demande aux femmes de faire, parce que je me rends compte que les hommes font beaucoup de métiers qui, à l'époque, on disait que c'était des métiers de femmes, tels que la cuisine, être cuisinier, tels que être coiffeur. C'était prévu, voilà, exactement, c'était prévu pour des femmes. Et aujourd'hui, donc les hommes n'ont pas ce complexe-là d'aller vers des métiers dits de femmes, mais plutôt nous avons cette peur. Est-ce que c'est pas dire aussi que la femme congolaise manque d'audace, tout simplement? Est-ce que nous indexons ici les hommes, mais est-ce que nous-mêmes sommes assez audacieuses? Bien sûr. En fait, la femme congolaise manque d'audace, elle manque d'assurance, parce qu'il faut être sûr de soi pour pouvoir aller vers ces métiers-là. Et la femme congolaise ne veut pas se lever face à l'homme. Et je pense que c'est aussi par rapport aux traditions. La femme congolaise reste très respectueuse vis-à-vis de l'homme et pense qu'elle doit être en dessous de l'homme. Alors que non, aujourd'hui les temps ont changé. Il faudrait que la femme sache qu'elle et l'homme sont égalité. Dans vos actions, quelle place occupe en fait la formation aussi? C'est vrai que nous voulons occuper des places, des fonctions à responsabilité, mais sommes-nous assez formées, nous femmes congolaises? Malheureusement, la formation, il n'y en a pas beaucoup. Et je constate que là où nous demandons que les femmes se forment, elles préfèrent aller toujours vers les métiers de coiffure, d'esthétique, vers ces... Elles ne sortent pas de leur zone de confort, en fait. Exactement. Elles préfèrent aller vers ces métiers-là, alors que elles peuvent faire tous les métiers, vraiment tout. Alors, après avoir un peu indexé ce qui empêche notre émancipation, selon vous, qu'est-ce qui peut rendre plus efficace et égalitaire les politiques, les programmes, les projets de valorisation de la femme au Congo? Qu'attendons-nous exactement? Bon, alors je n'ai pas pris malheureusement contact avec le ministère de la Femme pour savoir quels sont les projets qu'ils ont prévus pour la femme. Mais je voudrais tout simplement féliciter une grande femme qui est passée dans un ministère et j'ai trouvé qu'elle a fait vraiment du bon travail, elle avait bien commencé. Et c'est Madame Ingani qui avait emmené quand même pas mal de projets pour pouvoir promouvoir la femme. Et on espère que ça va continuer et que ces projets-là vont finir par s'accomplir. Alors Madame la Présidente, croyez-vous qu'un jour une femme peut diriger notre pays? Je crois que c'est possible, mais ça ne sera pas pour maintenant. Pourquoi? Parce que les femmes ne s'affirment pas du tout, mais je pense que ça serait possible seulement si ça arrive dans les autres pays d'Afrique. Parce que nous, on a tendance à toujours suivre les autres. Et surtout suivre la France. Si ça arrive en France, c'est que ça arrive. Certainement, ça arrive pas au Congo. Voilà. Alors, Madame la Présidente, voici la partie que j'aime le plus dans cette émission. C'est une partie où je vous veux spontanée. Regardez cette caméra et adressez-vous à la femme congolaise, à la jeune femme congolaise, à la jeune fille congolaise. Et aidez-la par un message en la boostant pour qu'elle puisse se mettre en valeur. Vous avez le choix entre le français, le lingala, le kituba et tous les dialectes que vous maîtrisez. D'accord. Alors, je voudrais m'adresser aux femmes congolaises et leur demander de s'affirmer. Je leur demande de prendre exemple sur les autres pays africains où les femmes sont très présentes. Je peux citer quelques pays, et je cite un pays tout particulièrement que je connais bien, le Togo. Je trouve que vraiment les femmes sont très actives là-bas. Et même dans le gouvernement togolais, il y a énormément de femmes, la parité est respectée. Et j'aimerais bien qu'au Congo, ça puisse arriver. Mais pour que ça arrive, il faudrait que les femmes prennent conscience que même si elles sont avec des hommes, que ce n'est pas l'homme qui doit faire tout pour elles. Et que ce soit elles aussi qui puissent se lever, qui puissent ramener de l'argent à la maison. Elles sont là pour l'éducation des enfants, certes, mais elles sont là aussi pour le remplacer au cas où il n'est pas là. Et j'aimerais que les femmes prennent conscience qu'un jour, les hommes sur qui elles comptent peuvent disparaître, parce que c'est notre fin à tous. Alors, la femme congolaise doit savoir s'affirmer. Elle doit savoir s'affirmer à travers, tout d'abord,
les jeunes Congolaises à travers leurs études, qu'elles aillent jusqu'au bout de leurs études. Et après être allées jusqu'au bout de leurs études, elles peuvent occuper des postes à responsabilité. C'est ce qui nous montre qu'ici, dans le pays, nous n'avons pas beaucoup de femmes qui occupent des postes, des hautes fonctions. Et on aimerait vraiment qu'il y ait beaucoup de femmes qui puissent accéder à des ministères, accéder dans des directions, être directeur quelque part, comme moi, être maire ou d'autres qui occupent des hautes fonctions dans le pays. Il n'y en a pas beaucoup et vraiment je lance un appel à toutes les jeunes filles qui font encore des études pour qu'elles puissent continuer et aller jusqu'au bout de leurs études. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur ce message fort encourageant auprès des femmes congolaises que nous allons mettre un terme à cette émission Sans cache-nez social. J'ai eu le plaisir de recevoir pour vous Madame Stella Mensa Sassou Nguesso, qui est présidente du mouvement des femmes actives du Congo. Merci beaucoup, Madame, de nous avoir invités. Retenez de cette dame qu'elle est très engagée, très active, un exemple à suivre. Elle a parlé d'audace, elle a parlé de formation, elle a parlé de véritablement se positionner en avant. Alors faites comme elle. Merci encore une fois. Et à vous, je vous dis à très bientôt sur notre page officielle du MFAC. Au revoir. Au revoir.